C'est toi. Il y a 3 mois, après être monté dans mon lit, tu as disparu. Alors c'est ça ton plan. Tu veux t'élever en utilisant l'enfant. Te servir de l'enfant pour grimper. Tu te méprends. La dernière fois, je me suis trompée de chambre par accident. Et puis j'étais pressée de m'occuper de ma grand-mère. Je n'ai pas eu le temps de t'expliquer. Une excuse aussi pitoyable, tu crois que je vais y croire? PDG. La personne que vous avez arrangée pour un mariage fictif a son vol retardé. Il semble qu'elle ne pourra pas venir. Je vais vous trouver quelqu'un d'autre de convenable. Pas la peine. Je la prends. Moi? C'est ce que tu voulais, non? Utiliser l'enfant pour t'approcher de moi. Maintenant, je te donne cette chance. Se marier. D'accord. Mais je veux 50 000 yuans de dot. D'accord. Quand tu auras donné naissance à l'enfant de la famille P, je te donnerai 1 million de plus. Bien. Je suis d'accord. C'est vraiment un certificat de mariage. Oh là là, Dieu merci, mon petit-fils enfin marié. Oh là là, ça valait la peine que je sois sur le toit, à prendre le vent du nord pendant si longtemps. Et ce n'est pas tout. Il y a déjà un enfant. Grand-mère, maintenant, vous n'avez plus à me presser, n'est-ce pas? Des jumeaux? Oh là là, tu es vraiment la bonne étoile de la famille Pei. Notre famille Pei a toujours eu du mal à avoir des enfants. Je n'aurais jamais pensé que tu en aies 2 d'un coup. Quelqu'un. Ce sont toutes des récompenses pour toi. Quand tu auras accouché, je t'achèterai 10 appartements. Non, non. C'est trop précieux. C'est un cadeau de grand-mère. Accepte-le. Ne me touche pas. Ne crois pas qu'avec un enfant, et marié à moi, tu puisses te prendre pour la femme du PDG. La nouvelle de notre mariage, si elle s'ébruite, que ce soit toi ou non, je couperai tous les frais médicaux de grand-mère. Monsieur, je voulais seulement que ma grand-mère soit guérie. Donc tu as vous faire n'importe quoi pour l'argent, ta vilie. Oui. Je suis une fille matérialiste. Je suis là pour l'argent. Es-tu satisfait? Tu oses me jeter? Tu sais quoi? J'ai eu tort, arrête de pleurer, d'accord? On croirait que je t'ai frappé. Va-t'en, je ne veux pas te voir. D'accord, d'accord. Je m'en vais. Enceinte, les hormones rendent l'humeur instable. Tant pis. Grand-mère est encore malade. On a besoin d'argent. Je dois faire plus de live. Économiser plus. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, c'est un festin de homard. Regardez vite. Ce homard est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Rien qu'en le voyant, j'ai l'eau à la bouche. Le blogueur foodie de Douyin, Yuan Bao. C'est Tsu Sheng. Faire ce genre de live, quel manque de tenue. Monsieur P. En pleine réunion tu regardes un live? On dirait que le salaire du groupe P est trop facile à gagner. 3 mois de bonus. Si quelqu'un ose encore. Regardez ça pendant les heures de travail. Il est viré sur le champ. Réunion. Au dernier trimestre, dans l'Ouest, on a conquis 80% des parts de marché. Ces écrevisses sont super bonnes. Je pourrais en manger 10 portions toute seule. Quel ton est-ce? Plutôt mignon, en fait. Parle correctement.
Ne fais pas ta princesse. T'es qui, toi? Si tu n'aimes pas, nous on aime. L'auteur, t'as du culot. Regarde ton pseudo. Et tes commentaires, une odeur machiste et sordide te suit. Patron, patron. Je vous en donne un de plus. Je ne pensais pas qu'elle était si petite. Mais elle mange autant. Elle doit travailler dur aussi. Même comme ça. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. Elle est différente des autres femmes. Pourquoi la maison de Yuan Bao a changé? C'est chez son copain? Non, Yuan Bao n'a pas de copain. Ah, tant mieux, ma femme Yuan Bao est toujours à moi. Envoie un avion. Merci. Merci à tous les jours envie de manger pour l'avion. Pas de copain. Je suis mort ou quoi? Merci, merci. Le mari de Yuan Bao a envoyé 20 Porsche. Merci. Pourquoi j'entends rien? Les écouteurs sont cassés? De quoi tu ris? Patron. Regardez. Ce mec, son pseudo est trop bien. Quel roublard. On s'arrête là. Incroyable. Le patron P, d'habitude si distant avec les femmes, s'est fait avoir par une streameuse influente. Ouais, tout à l'heure, j'ai vu. Le patron P lui envoyait des cadeaux et il lui a demandé de l'appeler mon mari. Quel culotté. Pourquoi un pseudo pareil? Il veut profiter de moi. Mademoiselle Xu, votre grand-mère veut absolument sortir de l'hôpital. Je ne me soigne plus. Ma petite fille a du mal à gagner de l'argent. Je ne veux plus lui être un poids. L'argent pour me soigner, autant l'économiser pour qu'elle se marie. Madame l'infirmière. Vous pouvez retenir ma grand-mère? J'arrive tout de suite. Il suffit de dire à grand-mère que je suis déjà mariée. Grand-mère pourra se reposer tranquillement. Ça ne va pas, madame, ne me compliquez pas la vie. Si M. P le sait, il va se fâcher. Je sais, c'est un peu embêtant pour vous, mais je n'ai vraiment personne d'autre à qui le demander. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas vraiment un vrai couple. Il s'en fiche, il ne se fâchera pas. Je peux vous payer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut me faire cocu? Vraiment pas, madame, ne me compliquez pas la vie. Si, vous pouvez aller, on y va. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je voulais lui demander de se faire passer pour mon copain et de m'accompagner à l'hôpital voir ma grand-mère. Elle n'est pas en forme ces derniers temps. Je veux la rassurer un peu. Je suis mort ou quoi? Pourquoi tu ne m'appelles pas? C'est toi qui as dit qu'il ne fallait pas révéler notre relation, non? Tu as même dit que si ça s'ébruite, tu couperais les frais médicaux de ma grand-mère. On va où? Je t'emmène à l'hôpital. Ne t'en fais pas trop. C'est juste que la vieille dame est malade, ça fait pitié. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai peur qu'elle se rende compte de quelque chose. Grand-mère, regarde qui je t'amène. C'est mon mari. On s'est mariés en secret. On n'a pas encore eu le temps de te le dire. Vraiment? Tu ne me mens pas? Dis. Bien sûr que non. C'est la vérité. On a eu le coup de foudre, du coup on s'est mariés vite. Pas vrai? Oui. Grand-mère, je suis Pei Yanzi, le mari de Xu Cheng. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille chez Pei. Chauffeur. Il est chauffeur de taxi. Ah d'accord. Chauffeur de taxi, c'est dur. Je vais te peler une pomme. C'est fichu. Monsieur a des manies, il est propre. Il ne mange jamais rien de préparé par les autres. Là, il va se fâcher. Il... Merci, grand-mère. C'est sucré.
Quel bon garçon, quel bon garçon. Grand-mère, reposez-vous bien. Je reviendrai vous voir avec Sheng Sheng. Le grand monsieur, si hautain, a été si patient devant grand-mère. Bien, bien. Vous deux, prenez soin l'un de l'autre, hein. Monsieur, merci de m'avoir aidé. Ma grand-mère. Pourquoi ne lui as-tu pas dit qui j'étais vraiment? Quoi? Je ne fais pas le poids? De toute façon, on va divorcer. Inutile de lui dire la vérité. Sois tranquille, je ne vais pas m'accrocher à toi. Une fois que j'aurai eu cet enfant, je partirai tout de suite. D'accord. Dans ce cas, tu sais ce qui te reste à faire. N'espère pas ce qui ne t'appartient pas. Il est vraiment imprévisible. Un jour, s'il n'est pas content, il pourrait même me mettre dehors. Effectivement, il faut compter sur soi-même. Reste ici pour l'instant. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord. Mec, ça suffit, il y a une semaine, je t'ai envoyé un message et tu ne m'as même pas répondu. J'étais débordé, je ne l'ai pas vue. Qui est-elle? Elle est proche de Pei Yanji, si familièrement. Oh, pourquoi tu as embauché une secrétaire particulière habillée comme ça? Ce n'est pas une secrétaire. Alors qui est-elle? Ce ne serait pas ta nouvelle copine? Ton style a vraiment changé. Ça te regarde pas. Si t'as quelque chose à dire, dépêche-toi. Bon, je te taquine plus. Mais c'est un projet ultra secret de plusieurs milliards. Tu es sûr de vouloir en parler ici? Tu n'as pas peur que ça fuite? Elle n'est pas une étrangère. Parlons-en ici. Il ne cache même pas son projet secret. Je n'ai jamais vu Yanzi être aussi attentionné envers une femme. Le projet du festival gastronomique est approuvé. Le plus gros investisseur du projet, le célèbre petit jeune du cercle de Hong Kong, Yiming, a décidé de ne pas venir. Tant mieux qu'il ne vienne pas. Avec son caractère, ce n'est pas approprié. Mange moins de gâteaux, c'est mauvais pour l'estomac. Compris. Franchement, mec, depuis quand tu es devenu aussi casse-pied, laisse-la tranquille, priorité aux affaires. Le groupe a une énorme influence en Chine. Pour ce projet, il faut le traiter avec soin. T'inquiète, je gère ça nickel. Bon, j'y vais. Tu sembles très proche d'elle. Tu parles de Joqing? C'est mon amie. Elle est franche, pas de chichi. Je la considère toujours comme un pote. Elle a l'air d'une femme d'affaires dynamique et déterminée. Je n'imaginais pas que tu avais une telle amie. Tu ne serais pas jalouse? Pas du tout. Pourquoi je serais jalouse? Tant mieux. Elle et moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Ne te méprends pas. J'ai une réunion. Reste ici. Quand j'aurai fini, je t'emmène dîner. Oh. D'accord, compris. Ah oui, le festival gastronomique dont tu as parlé? Je veux y aller aussi. Pourquoi aller là, bas? Pour gagner de l'argent, mon live vient de décoller, je dois saisir l'occasion. Est-ce que ça vaut le coup? L'argent que tu gagnes en streaming, c'est une broutille comparée à ce que la famille P te donne. Ce que tu dois faire maintenant, c'est bien te reposer pour la grossesse et ne pas t'exposer en public. Mais Yanzi, qu'est-ce que tu fais là?
Mon pote, tu manges sans m'inviter? Pas cool. J'ai faim aussi, je vais me joindre à vous. Comme tu veux. Tu me connais bien, tu sais ce que j'aime. Ah, mademoiselle Su, tu es là aussi. Ça fait des années que Yanji et moi sommes frères, on a l'habitude de se comporter comme ça ne te dérange pas, j'espère? Non, pas du tout. Yanzi, viens boire un verre. Ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué. Yanzi, tu te souviens? Quand on buvait ensemble avant, on a dormi une journée entière dans la chambre. Mais ça n'est jamais arrivé. Zhou Qing, tu as trop bu. Arrête, t'as une mémoire de poisson. Mais t'inquiète, ton frère s'en souvient pour toi. J'ai fini, je m'en vais. Xusheng, l'addition est déjà réglée. Xusheng, pourquoi tu fais la tête? Je ne fais pas la tête. C'est juste que je n'aime pas Zhou Qing, alors je suis partie. Un problème? Pourquoi t'en faire pour elle? Zhou Qing, à mes yeux, n'est même pas une femme. Comment ça, pas une femme? Elle a fait une opération de changement de sexe? Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié? Je pensais avoir été clair. Pourquoi je ne divorcerai pas de toi? Tu es bien. Tu ne m'aimes pas, tu ne t'occupes pas de moi, vivre comme ça toute la vie? Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? On est juste un mariage de convenance. Je vais te soutenir financièrement, te fournir du soutien, être responsable de toi, mais tu n'as pas le droit de me contrôler. Je n'ai pas oublié. C'est moi qui me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. À l'avenir, je ne m'immiscerai plus dans ta vie. C'est bien, tu as compris. Zhou Qing, je ne l'ai jamais considérée comme une femme. Puisqu'on est mariés, je ne te serai pas infidèle. Je comprends. Xusheng, reviens à la réalité. Tu es avec Pei Yanji, juste pour le bébé. Le reste ne te concerne absolument pas. Je dois économiser un max ces temps-ci. Au cas où Pei Yanji voudrait divorcer, je pourrais compter sur moi-même pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma grand-mère. Ce festival gastronomique, je dois absolument y participer. J'ai déjà tout arrangé ta place. Dans la zone la plus fréquentée. Avec mon vote en plus pour la compétition d'aujourd'hui. Tu seras la première méritante. Merci, directrice Jo. Je le savais signer avec votre agence. C'était la bonne décision. Xusheng, tu es vraiment tenace, tu sais. La dernière fois, tu as triché pour gagner. Tu m'as forcé à supprimer mon compte et à être ridiculisé partout. Cette fois, j'ai signé avec l'agence de la directrice Zo. Tu ne pourras jamais me battre. Gagner ou perdre, c'est une question de talent, pas de parole en l'air. La dernière fois, j'ai pu te battre, cette fois, je peux aussi. Tu as de l'ambition, dis donc. Puisque tu es si confiante, alors on refait un concours aujourd'hui. Si tu perds, tu fais un live et tu t'agenouilles pour t'excuser, et tu quittes le monde du streaming. Si je gagne, tu admets devant tous les spectateurs que tous tes résultats précédents ont été obtenus par triche. Alors, tu oses parier? Pourquoi pas? Cette fois, j'ai le soutien de la directrice Zhou, tu ne pourras jamais me battre. On verra bien. Xusheng, ne te réjouis pas trop tôt. Ne pense pas que parce que Yanji te regarde un peu, tu peux utiliser sa position pour faire ce que tu veux, je te préviens, reste loin de lui. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Zo, ce qui se passe entre Yanji et moi ne concerne pas un simple frère, pour donner des ordres. Pendant la compétition,
Chaque participant préparera un plat, celui qui obtient le plus de votes du public sera le champion. Et cette année, le jury aura le privilège qu'une pièce vaille 1000 votes. Qui remportera le championnat? Restez à l'écoute. Xu Cheng, cette fois, je te ferai t'agenouiller et t'excuser devant moi. Ça sent bondonnement une portion. D'accord, un instant. Belle streameuse. Tu es tellement sexy. Donne mon nain. Je te donne ma Porsche. Ching ching. Je te suis sur la chaîne C depuis longtemps. Tu es encore plus belle en vrai. Viens serre la main de ton grand frère. Ton grand frère te donne sa Porsche. La circulation à Beisheng est horrible. Quel imbécile a conçu ça? J'ai failli tomber. Si ce n'était pas pour soigner mon anorexie, je ne serais pas venu. Quelle odeur! Ça sent bon. Eh, mon pote, tu veux manger quoi? Tout ce que j'ai est délicieux. Qu'est-ce que c'est? Ça donne pas faim. Dégueulasse. Eh, sale mendiant. T'es tout sale. On dirait que t'es sorti d'une poubelle. T'as rampé hors d'une décharge. T'as clairement pas d'argent. Arrête de faire ton prince chez moi. Ce genre de mot n'a jamais existé pour moi. Moi, j'ai jamais manqué d'argent. Je dépense sans compter. Toi? T'es tombé sur la tête ou quoi? Un sale mendiant comme toi ose parler si fort? Où est l'argent? Montre-le, allez. Merde, j'ai pris la mauvaise veste. J'ai oublié mon portefeuille. Regardez tout le monde. Un mendiant crasseux sans le sou est là. Il veut manger gratuitement sans payer. Quelle honte. Et, mendiant, dégage vite. Regarde comme t'es sale. Tu dois avoir des virus. Mon Dieu. En pleine compétition, un tel individu. C'est dégoûtant. Sale mendiant. Où sont les vigiles? Foutez-le dehors. Liang Xiaoting, ne va pas trop loin. Même s'il n'a pas d'argent, tu n'as pas le droit de l'humilier ainsi. Xu Cheng, t'es gentille, alors aide-le gratuitement. Moi, je n'ai pas envie de faire la charité. Tu as faim, hein? Je vais te préparer à manger. Je ne mange pas trop épicé. Alors je vais te faire autre chose. Tiens. C'est trop bon. J'ai jamais goûté une crème aux œufs aussi délicieuse. Mange doucement. Tu n'as pas mangé depuis longtemps, non? Dans la vie, il y a beaucoup de difficultés. Mais ce n'est pas grave. Tout passe. Ce n'est pas ça. Xu Cheng, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. L'heure du concours approche, et tu perds ton temps ici à cuisiner pour un mendiant. Cette fois, t'es fichu. Les dons sont presque égaux. Le résultat n'est pas encore décidé. Ah bon? Je pense que le plat de ce concurrent est très créatif. Je vote pour elle. Xu Cheng, je me demande comment tu vas gagner cette fois. Si maintenant tu t'agenouilles et t'excuses, peut-être que je pourrais envisager de te laisser tranquille. C'est comme ça qu'on joue? D'accord, alors je veux voter aussi. Je ne sais pas si ça marche.
Ça c'est pas possible. Il n'existe que 3 pièces de ce type. Comment se fait-il qu'il en ait une? Serait-il un des juges? J'ai entendu dire que les juges sont seulement Monsieur Joe et Monsieur Pei. Et aussi le jeune maître de la famille est, mais il ne se montre pas beaucoup. Serait-ce lui aussi? Impossible. La famille m'a spécialement confirmé. Le jeune maître n'assistera pas à cet événement. À mon avis, sa pièce est forcément contrefaite. Exactement. Comment pourrait-il être le patron est? La famille est une famille distinguée. Moi, je pense qu'il est juste engagé par Xu Sheng pour faire un spectacle. Qui aurait le temps de jouer la comédie avec toi? D'après ce que je sais, au dos de chaque pièce est gravé un code spécial. Si tu ne me crois pas, regarde toi-même. Il dit vrai. Au dos de la pièce de Monsieur Jo, il y a vraiment un code à 3 chiffres. Qui te croirait, sale mendiant? Je pense que tu inventes complètement. Tu as juste deviné par hasard. Avec une pièce pourrie, tu fais semblant d'être le patron c'est vraiment risible. C'est vrai. Puisqu'on ne peut pas distinguer le vrai du faux de la pièce, alors cela ne peut naturellement pas compter comme un vote valide. Maintenant, il est temps d'annoncer le résultat du concours. Zhu Qing, vous êtes en train de tricher. Vous trichez, c'est ça? Puisque vous ne respectez pas les règles, alors ce concours est annulé. Que fais-tu? Sécurité, quelqu'un viole les règles du concours, perturbe l'ordre, expulsez-le. Et elle aussi, c'est une complice, expulsez-les ensemble. Arrêtez. Qui ose le toucher? Mon frère, tu es enfin arrivé. Xu Sheng et ce type créent des problèmes. Ils ont mis le concours en désordre. Viens vite voir. Patron est ravi de vous revoir. Patron ce vagabond est vraiment le patron Pas trompé. Longtemps sans se voir. Aujourd'hui, j'ai rarement l'occasion de me promener. Et je tombe sur une farce. Dans ce concours, les deux côtés ont le même nombre de voix. La pièce que vous tenez, pas trompé, à qui la donner? Mademoiselle Su. Tu as perdu. Il s'avère qu'il est le célèbre Monsieur Pei. Je n'aurais pas cru qu'il voterait pour moi. On dirait que Monsieur Pei n'a plus d'intérêt pour Xu Sheng. Maintenant, tu dois tenir ta promesse, n'est-ce pas? On vient de faire un pari. Si tu perdais, tu t'agenouillerais en direct et tu quitterais le monde du streaming pour toujours. Il y a tant de gens ici. Tu ne vas pas tricher, hein? Ma compétition n'a pas besoin de ce pari ennuyeux. Pari annulé. Cette mauvaise ambiance ne l'amène pas ici. Oui, Monsieur Pei. Monsieur Pei, est-ce que tu as un problème de vue? Ce qu'elle a fait, comment ça pourrait être meilleur que celui de Xu Sheng? Pei Yangzi. Yang Xiaoting et Zhou Qing, elles ont enfreint les règles. Ce n'est pas juste. Il n'y a pas de juste ou injuste. Je suis le responsable ici. C'est moi qui décide de tout. Xu Sheng. Ne sois pas trop triste. Pei Yangzi ne connaît rien à la gastronomie. Mais moi, je m'y connais. Sinon, voilà ce qu'on fait. Viens avec moi. Viens à Beisheng avec moi. Deviens mon chef personnel. Salaire annuel d'1 million. Je te fournirai toutes les assurances et le fonds de logement. Ça te dit? 1 million? C'est trop. Elle n'ira pas. Tu dis non et c'est non? Qui es-tu pour elle? De quel droit prends-tu la décision pour elle? Parce que je suis son mari. Ce qu'il veut dire, c'est le supérieur de mon mari. Puisque la compétition est déjà terminée. Tout le monde peut y aller. Xu Sheng. Viens avec moi. Xu Sheng ne part pas. Tu es vraiment la première personne que j'ai rencontrée qui me plaît autant. Pei Yangzi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pourquoi tu ne m'as pas laissé annoncer notre relation? Tu veux vraiment partir avec Yiming? Qu'est-ce que ça peut faire avec qui je pars? Pour aider Zhou Qing, tu as voté pour Liang Xiaoting. Je pars avec Yiming, quel est le problème? Au moins, il sait dire que je cuisine bien. Ce n'est pas pour aider Zhou Qing. Alors pourquoi as-tu voté pour elle? Matériellement, la famille Pei ne te laissera pas manquer.
Je n'ai pas besoin que tu sois dehors à t'exhiber. Tu fais honte à la famille Pei. Si tu penses que je fais honte, alors épouse Zhou Qing. Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous avez grandi ensemble, n'est-ce pas parfait? Je t'ai déjà dit, Zhou Qing et moi sommes juste comme des frères. Ne fais pas d'histoire. Je ne fais pas d'histoire. C'est clair que tu la favorises. C'est moi qui suis. Bon. Je ne veux pas me disputer avec toi. Elle devient vraiment de plus en plus insolente. Il dit qu'on va bien vivre ensemble. Et ensuite il fait du charme à une autre femme, en train de flirter. Les hommes, vraiment tous des salauds. Puisqu'il a dit que je peux dépenser sans compter, je ne vais pas me priver. Demain, je vais dépenser tout son argent. Sauf celui-ci. Celui-ci. Le reste. Emballez-moi tout ça. D'accord. Merci. À bientôt. Madame, intéressée par une villa avec jardin? Pei Yanzi a dit que je peux dépenser comme je veux, non? Je veux voir s'il va s'en faire. Bonjour. Le meilleur emplacement de Jiangsheng, je prends une villa avec jardin. Content. Vous avez dépensé 500 000 yuan chez Louis Vuitton. Chez Hermès, 800 000 yuan. Pour la villa jardin, 50 millions de yuan. Wang. Les informations de Xu Cheng enregistrées dans tous les centres commerciaux, le système VIP haut de gamme. Désormais, ou quelles dépenses faites livrer à domicile. Ne la laissez pas se fatiguer. Oui. Paraît que quand une femme est de mauvaise humeur, faire du shopping la rend heureuse. Elle n'est plus en colère maintenant, non? Alors, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, j'ai dépensé 80 millions. Il a dû recevoir le SMS de débit. Même si sa famille est riche. Si je dépense comme ça, il va sûrement se fâcher. Pas mal. Continue comme ça. Quoi? Ta joie n'a pas de prix. Tu es contente. Il n'y aura pas de conflit entre nous. C'est bien, non? Xu Sheng revient à la réalité. Peu importe ce que je fais ou pense, il s'en fiche complètement. Tu veux que je l'accroche pour toi? Comme tu veux. Je vais prendre une douche. Pourquoi a-t-elle l'air encore en colère? Est-ce que ce n'est pas assez? Majordome. Qu'est-ce que c'est? Madame. Le fils aîné dit que vous aimez faire du shopping récemment. A envoyé quelqu'un pour que les nouveaux produits de la saison vêtements et bijoux soient livrés à la maison, pour que vous puissiez choisir. Et lui, où est-il? Le fils aîné est dans le bureau en train de traiter des affaires urgentes. Pei Yanzi, qu'est-ce que ça signifie? Il me fait des avances? Yanzi, je viens te voir. Xu Sheng, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis chez moi, y a un problème? Par contre toi, tu entres chez moi sans permission, ce n'est pas très correct, non? Ta maison? Quand j'ai rencontré Yanzi, tu étais encore en train de jouer dans la boue à la montagne. J'ai passé des années à ses côtés, tant d'années. Je connais tous ses goûts. À ses côtés, il n'y a jamais eu que moi comme femme. Et toi, tu n'es qu'un caprice, un jouet qu'il a ramené. Quand la nouveauté passera, tu ne seras rien. Puisque tu es si importante à ses yeux, pourquoi n'êtes-vous pas ensemble? Comment? C'est toi qui ne voulais pas? Xu Cheng, ne fais pas la fière ici. Une personne de basse extraction comme toi n'est pas digne de Yanzi. Je te conseille d'être raisonnable, et de quitter la famille Pei au plus vite. Si je quitte ou non la famille Pei, ce n'est pas toi qui décides. Tu es là à t'inquiéter? Tu ferais mieux de réfléchir.
Pourquoi pendant toutes ces années, il ne t'a jamais regardé? Toi, Zhou Qing? Que viens-tu faire? J'ai une affaire. mec, demain c'est le dîner d'affaires. Il me manque justement un cavalier, tu veux bien m'aider? De toute façon, tu n'as rien d'autre à faire. Non. On est potes, tu ne peux pas me rendre ce petit service? Tu aurais honte de sortir avec moi? Qu'est-ce qui te prend, à être aussi bavarde comme une femme? Si tu n'as rien d'autre, tu peux y aller. D'accord, d'accord. Je file. À demain soir. Au dîner d'affaires de demain soir. Tu m'accompagnes. Moi? Pourquoi? En tant que ma femme, m'accompagner à ce genre d'occasion, c'est normal, non? Zhou Qing, tout à l'heure devant moi, était si arrogante. Je ne peux pas la laisser m'humilier sans réagir. Demain, je vais lui clouer le bec. Bon. J'accepte. Je viens avec toi. Eh, c'est pas le président Pei? Qui est cette femme à côté de lui? Je ne l'ai jamais vue. Oui, elle est plutôt jolie. Ce serait pas sa femme? Yanji m'a refusé. Pour venir avec elle? Pourquoi elle? Xu Cheng ne mérite pas ça. J'ai une affaire au bureau. Reste ici sagement. Je reviens dès que j'ai fini. C'est un dîner d'affaires très formel aujourd'hui. Tu es venu habillé comme ça? C'est un peu trop décontracté, non? Je m'habille comme je veux. Pourquoi tu t'en mêles? Si tu n'as pas peur du ridicule, ça ne me dérange pas. Mais si tu te tiens à côté de Yanzi, c'est lui qui aura honte. Vous, les gens de basse classe, vous ne comprenez rien. Vous êtes vraiment indignes. T'as beaucoup d'exigences. Mais mère. T'es la nounou de Pei Yanji? Xu Sheng, tu m'insultes? C'est bien toi que j'insulte. Nounou. Si t'es pas contente, va te plaindre à ton grand prince. Xu Cheng, ne crois pas que parce que Yanzi t'a jeté un regard, tu peux te permettre de faire la fière. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Permettez-moi de vous présenter. Voici la blogueuse culinaire de ces stations, Xu Cheng. Elle est venue aujourd'hui spécialement pour demander des investissements à tous les patrons. Zhou Qing, qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue avec Pei Yanzi pour le dîner. Oui, mademoiselle Zhou. J'ai bien vu cette demoiselle au bras de monsieur P entrer ensemble. N'est-elle pas la cavalière de monsieur P? C'est pour l'argent qu'elle s'est jetée dans les bras de Yanzi. Réfléchissez un peu. Avec la fortune et le statut de Yanzi, comment pourrait-il s'intéresser à elle, une petite streameuse? D'ailleurs, si Yanzi tenait vraiment à elle, comment pourrait-il la laisser toute seule ici? Après tout, ce n'est qu'un jouet. C'est vrai. Comment monsieur P pourrait-il s'intéresser à un petit streamer de 3e zone? Si ça se sait, les gens se moqueraient de lui. Ce genre de petit streamer, pour du réseau et des ressources, se jette sur les gens. Je pense que monsieur P ne la considère pas du tout. Cependant, cette fille n'est pas mal du tout. Puisque tu es streamer, montre-moi donc un talent. Si tu arrives à me faire plaisir, je te garderai peu, être. Xu Sheng, tu n'es pas une blogueuse cuisine? Mange quelque chose pour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? La tête de porc, même avec 1 milliard d'investissements, je n'en veux pas. Toi? Et toi, si tu continues à cracher des saletés et à me calomnier ici, la prochaine fois, ce ne sera pas ta robe qui sera sale, mais ton visage. Xu Sheng, à qui crois-tu faire croire? Tu n'es qu'une influenceuse qui vit de son physique. Tu as osé salir ma robe? Tu ne penses quand même pas que Yanji te protégera toujours? Si tu n'es pas contente, va te plaindre à ton prince charmant. De toute façon, c'est grand ici, il y a des caméras partout. Il n'a jamais dû voir ce visage hypocrite de ta part. Toi, moi quoi? Si t'as rien à dire, sors. J'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Où est Yan Jipei? Pourquoi il n'est pas encore revenu? Xu Sheng, arrête-toi. Tu penses que Yanji t'aime vraiment? Il ne fait que jouer avec toi, c'est tout. Avec ton statut, tu n'as absolument pas le droit d'être à ses côtés.
Non seulement j'ai le droit d'être à ses côtés, mais je peux aussi habiter sa maison et dormir dans son lit. Tu l'as vu la dernière fois, non? Tu crois qu'avec ça, tu vas pouvoir épouser la famille P? Devenir une princesse? Arrête de rêver. Que j'épouse ou non la famille P, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce ne sera pas à vous, soi-disant frère, de décider. J'ai entendu dire par Yan Ji-Pei qu'il semble ne t'a jamais considéré comme une femme. Elle habite déjà chez les P, serait-elle vraiment la femme du président P? Impossible. Il y a 2 jours, je suis allée chez les P rendre visite à la grand-mère P, et j'ai entendu dire qu'ils avaient une candidate pour être Madame P. Avec les goûts de la grand-mère, comment pourrait-elle apprécier une femme comme elle? À mon avis, Mlezo et le président P sont des amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Mlezo est la meilleure candidate pour être Madame P. Tu as entendu, Xu Sheng, ma famille et mon statut, en quoi ne sont-ils pas meilleurs que les tiens? Tu n'es qu'un clown. Tu oses rivaliser avec moi? Désolé. Mais je vais te décevoir. La grand-mère P a désigné la femme du président P. C'est moi. Madame P l'épouse désignée du PDG P. C'est moi. Et toi, tu serais Madame P? Si tu es Madame P, alors moi, je suis l'arrière-grand-mère du PDG P. Exactement. Comment la famille P pourrait-elle s'intéresser à une petite streameuse sans envergure comme toi? C'est forcément faux. Xu Sheng, tu mens, au moins invente quelque chose de crédible. Une fille calculate comme toi, Madame P pourrait t'apprécier. Si tu ne me crois pas, alors regarde. Qu'est-ce que c'est? Ce motif. Ne serait-ce pas la carte noire en édition limitée mondiale? On dit qu'il n'y a moins de 100 personnes qui possèdent cette carte. Et ce sont toutes des célébrités de haut rang et des magnats des affaires. Ne serait-ce vraiment donné par le PDG Pay? Quelle carte noire? Peut être qu'elle l'a acheté sur un étal, un petit bout de plastique, et elle ose faire semblant ici. Qu'est-ce que tu fais? Rends-la-moi. Ne vous laissez pas duper par elle. Pour se faire passer pour Madame P, elle est prête à tout. À mon avis, c'est clairement un faux. Tu es folle? C'est Madame P qui m'a donné la vraie carte. Tu oses encore contredire? Si c'était une vraie carte, j'écrirais mon nom à l'envers. Tu n'es qu'une petite streameuse sans importance. Tu veux utiliser ce petit truc pour te faire passer pour Madame P. Tu rêves tout éveillé. Si je suis Madame P ou pas. Appelle et demande P, Yanji le saura. Appelle-toi, une personne de basse condition, un jouet. Tu te prends vraiment au sérieux. Comment Yanji pourrait-il reconnaître ton statut? Alors attendons et voyons. Le chiffre d'affaires de ce trimestre. Tout le monde, faites attention. Par rapport au mois dernier, a nettement baissé. Dans les 3 jours. Je veux voir un nouveau plan. Regarde, cette fille est encore là à rêver d'épouser un riche. Le directeur Pay est très occupé, il n'a pas le temps pour elle. Exactement, une petite streameuse, l'écart avec la famille P est un monde de différence. Comment pourrait-elle attirer l'attention du directeur P? Arrête de rêver. Xu Sheng, tu vois? Yanzi ne se soucie pas du tout de toi. Maintenant, il en a assez de toi, il te laisse ici juste pour t'humilier. Zhou Qing ne va pas trop loin. Trop loin? Je veux juste que tu saches. Quoi qu'il arrive, tu n'es qu'un insecte méprisable de basse condition toute ta vie, tu ne seras que... Xu Sheng, tu oses me frapper? Tu dis n'importe quoi, c'est toi que je frappe. Toi, espèce de salope. Xu Sheng, connais ta place. Aux yeux de Yanji, tu n'es qu'un jouet insignifiant. Je te conseille de quitter la famille P au plus vite, arrête de faire honte. Zhou Qing, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va. Yanzi, Yanzi, tu as osé me frapper pour elle? Et alors, je t'ai frappé? Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué? Que tu méritais une raclée? Xu Sheng est ma femme. C'est comme ça que tu la traites? Madame. Vous êtes mariée? Exactement. Xu Sheng est mon épouse légitime. Et l'unique jeune maîtresse de la famille P. Elle est vraiment la dame de la famille P? Qu'est-ce qu'on va faire? Je viens de l'insulter,
le PDGP ne me laissera pas tranquille. Tout ça, c'est ma faute et ma bouche. Yanzi, pourquoi l'as-tu épousée? Xu Cheng n'est pas digne de toi. Digne ou pas digne, ce n'est pas toi qui décides. Je trouve Xu Cheng très bien. Elle a bon caractère. Sa personnalité est agréable. Elle aime manger. Elle aime s'amuser. Je l'apprécie beaucoup. Bref, elle te surpasse en tout. Yanzi, peu importe, on est tous frères. Tu préfères ta femme à tes amis. Tu frappes une femme. As-tu honte? Es-tu une femme? Je ne t'ai jamais considérée comme une femme. En quoi ne suis-je pas une femme? Je porte une robe aujourd'hui. Je me fiche de ce que tu portes. Tu es aussi laide. À partir de maintenant, éloigne-toi de Xu Cheng. Je vais annuler toute collaboration avec la famille Zhou. Désormais, ne te montre plus devant moi. Et vous autres, si jamais vous osez encore manquer de respect à Madame Pei, vous connaissez mes méthodes. Yanji. Après tout, on a une longue histoire ensemble. On ne va quand même pas arrêter d'être amis? Dégage. Si tu ne comprends pas le langage humain, va à l'hôpital. Fais soigner ton cerveau. Ne traîne pas devant moi. Cheng Cheng, ça va? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Zhou Qing, tu ferais mieux de prier pour que Xu Cheng aille bien. Sinon, je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Docteur, comment va-t-elle? Les douleurs abdominales de la patiente sont probablement dues à un choc violent. Elle est un peu fragile. Elle a besoin de repos habituellement. C'est vraiment rien de grave? On pourrait faire un bilan complet. Gastroscopie. Prise de sang. Monsieur, ta femme est enceinte. Et tu la maltraites comme ça? Tu la prends pour qui? Je suis médecin. C'est moi qui décide. Ce soir, qu'elle se repose bien. Demain, elle pourra sortir. Pour Zhou Qing, je me suis trompé sur son compte. Ces derniers jours, tu as été maltraité. J'ai bien réfléchi. Entre nous, il n'y avait pas d'issue. Désormais, tes affaires ne me concernent plus. J'ai sommeil. Alors repose-toi bien. Demain je viendrai te chercher pour ta sortie. Encore en live? Le médecin a dit que tu devais te reposer. Tant qu'il n'y a personne qui se dit ton frère pour me provoquer, mon corps ne va pas mal. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer des pâtes à la sauce tomate et viande. On commence maintenant. D'abord, on doit ouvrir notre sauce tomate. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais t'aider. J'ai besoin que tu t'écartes. Tu bloques la caméra. Ah, ce mec est trop beau. Qui c'est? C'est le mari de Yuan Bao? Oui, je suis. Ne vous méprenez pas, c'est juste mon assistant. Mon assistant. Bon, on continue la préparation. Va voir à côté, aide-la. Oui. Mange plus, tu es faible, il faut bien te nourrir. T'as pas à me le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens pas bien? Majordome, fais préparer la voiture, on va à l'hôpital. Non, non, non. Je sens juste l'odeur des plats, ça me donne un peu la nausée. Je vais me reposer, ça va passer. Madame, vous restez comme ça sans manger. Ce n'est pas bon pour l'estomac, sinon, je vais vous préparer autre chose à manger. Pour grignoter. Non merci. Je n'ai pas d'appétit. Ça a l'air délicieux. Mais à cette heure-ci, la pizzeria à l'ouest de la ville, elle doit être fermée, non? Eh. Où vas-tu? J'ai une affaire au bureau. Je sors un moment.
En pleine nuit c'est qui? Tu déranges mon sommeil. Tu manques de civisme? Monsieur, une pizza, s'il vous plaît. T'es fou? Tu vois l'heure qu'il est? Pas question. 50 000. Ça suffit? Ah? Quoi? Pas assez. Je rajoute 50 000. Oui. Je me lève, j'arrive tout de suite. Patientez un instant, s'il vous plaît. Et, patron, votre pizza est prête. La prochaine fois, n'hésitez pas à revenir, on est ouvert 24h/24. Au revoir, monsieur. C'est la pizzeria à l'ouest de la ville. Je l'ai vu en passant, alors j'en ai acheté. Cette pizzeria est à 30 km d'ici. Il va au bureau, comment pourrait-il passer par là? Tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Comme tu dis. On fait juste comme ça pour vivre. Ne te fais pas d'illusions. J'ai juste peur que tu ne manges pas, ce n'est pas bon pour le bébé. Tu manges ou pas? Sinon, je jette. Et, ne jette pas. Je mange. Il n'y a pas de sentiment entre nous, comme tu dis, on fait juste comme ça pour vivre. Sors urgent. Président P, qu'est-ce qui se passe? Le projet a été annulé? Ou des documents confidentiels ont fuité? Mon ami. Il veut te consulter un problème sentimental. C'est sûrement votre propre problème sentimental. Président P, dites-moi. Mon ami. Sa femme est très distante avec lui ces derniers temps. Avant, il trouvait ça bien. Mais dès qu'elle est froide avec moi, je me sens mal partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne te calcule pas. Tu es mal à l'aise, directeur P. C'est clair que tu es tombé amoureux de madame. Impossible. Tu es fou. Comment pourrais-je l'aimer? Directeur P, je te demande, est-ce que dès que tu la vois se faire du tort, tu veux la protéger quand elle souffre? Tu as mal au cœur. Parfois tu as même envie de l'embrasser. Mais elle a dit qu'elle veut juste vivre avec moi en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, que dois-je faire? D'après mes nombreuses années d'expérience, à regarder des drames de PDG, bien sûr, tu dois te lancer dans la voie du retour de flamme pour reconquérir madame. Je te le dis, pour séduire une femme, tu ne peux pas continuer comme avant. Il faut que tu apprennes à avoir du sens du rituel. D'abord, fais ceci. Ces derniers jours, Payanzi a été aux petits soins pour moi. Ce n'est probablement que par responsabilité envers le bébé, après tout, il a dit lui-même qu'il ne m'aimait pas. Tsusheng ne te laisse pas divaguer. Je dois trouver un moyen de le chasser de mon esprit. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée chez moi. Pourquoi ne pas y retourner pour voir ma famille cette fois? Peut-être que sans le voir je pourrais m'en remettre plus vite. Tsusheng, veux-tu qu'on aille ensemble ce soir? Payanzi, j'ai l'intention de retourner chez moi pour un moment. Pourquoi vouloir soudainement retourner dans ta ville natale? C'est juste que j'ai un peu le mal du pays. Et le médecin a dit que je devais me reposer un moment, non? Je pense que l'ambiance y est meilleure. Je ne suis pas tranquille à l'idée que tu rentres seul. Pourquoi ne pas t'accompagner? Non. Tu as du travail. Occupe-toi de tes affaires. En fait, je rentre chez moi pour t'éviter. Comment pourrais-je te laisser venir? Salut, ça faisait longtemps. Kiming, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr que je viens te chercher. Payanzi. Tu me protèges comme si j'étais un danger. Tes nouvelles. Tu n'as rien divulgué du tout. Ça m'a donné du mal à te trouver. Emin Tsusheng est ma femme. Tu ferais mieux de t'éloigner d'elle. Tsusheng a-t-elle donné son accord? Tu l'appelles déjà ma femme? Tsusheng, réfléchis bien. Sois mon chef cuisinier personnel. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Cuisiner n'est pas difficile. Mais j'ai déjà décidé de retourner dans ma ville natale pour un moment.
Alors je peux t'accompagner. Je prends tous tes frais en charge. Y compris ta vieille maison. Je vais la démolir et la reconstruire. Je ne suis pas d'accord. À quoi ça sert que tu ne sois pas d'accord? Je suis libre de mes mouvements. Tu ne vas quand même pas me menotter, directeur P? Alors c'est décidé. Prends ta valise. Allons-y. C'est d'accord alors. Je prends tes bagages. Allons-y. Allô? Annule toutes les réunions des 6 prochains mois. Je pars en déplacement pour un moment. Quoi, directeur paix? Mais demain. C'est la cérémonie de signature du groupe Bailly. On va nous piquer la maison. À quoi bon signer? Doucement, je te tiens. Je voulais juste rentrer chez moi pour être tranquille. Et voilà que tout le monde me suit. Toi, pourquoi tu me suis? Tu es ma femme. Je ne devrais pas vivre avec toi? Je dors mal. Je n'ai pas l'habitude de dormir avec quelqu'un. Sors. Il n'y a qu'une chambre d'amis. Je ne veux pas dormir avec Yiming. Si on les laisse dormir ensemble, avec leur caractère, ils risquent de se battre. Alors, tu peux être prendre une autre couverture. On va se serrer tous les deux. Ça devrait pouvoir tenir à deux. D'accord. Sheng Sheng. En fait, Sheng Sheng. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je vais t'aider, moi. Et même, j'arrive. Allons-y, Emile nous appelle. Aujourd'hui, je vais simplement faire des travers de porc aigre doux. D'accord, alors je t'aide. Je n'aurais pas cru qu'un grand-fils à papa comme toi sache faire tout ça. Bien sûr. Moi, pour guérir mon anorexie, j'ai spécialement appris à cuisiner. Pourquoi tu restes là, PDT? P? Tu ne peux vraiment rien faire? Qu'est-ce que ça a de difficile? Travers aigre doux, c'est ça? Je m'en charge. Toi, tu sais faire? J'ai vu ta vidéo de cuisine. Ce n'est pas difficile. Goûte. C'est très amer. Tu ferais mieux d'aller fendre du bois, ne gaspille pas mes travers. On dirait que PDT. P n'est pas très doué pour ça. C'est Sheng Sheng qui me correspond le mieux. Pourquoi ne pas laisser Sheng Sheng rentrer avec moi? Ne sois pas trop présomptueux, Eming. Xu Cheng est ma femme. Les affaires entre mari et femme ne te regardent pas. Quelle coïncidence. Elle m'intéresse beaucoup. Et si je m'en mêle quand même? Tu peux toujours essayer. J'ai entendu dire que la famille s'intéresse beaucoup au terrain de Hongsheng. Devine si vous allez l'obtenir cette fois. Bon, ça suffit. Si vous voulez manger, toi, va faire bouillir de l'eau. Et toi, va fendre du bois. Je viendrai vérifier tout à l'heure. Directeur paix. Concernant l'avancement du projet de ce mois-ci, je dois vous faire un rapport. Parle. Actuellement, l'avancement du développement de la zone A a atteint 85% des prévisions zone B. Directeur paix. Est-ce que c'est le bruit de chantier de votre côté? Rien, j'aide ma femme avec des tâches ménagères. Eh bien, directeur paix, vous travaillez dur. Elle a enfin daigné vous parler? Si tu n'as rien à faire, je ne vois pas d'inconvénient à t'envoyer en Afrique déterrer des pommes de terre. Comment couper du bois pour te mettre dans un tel état? Personne ne coupe du bois en manteau. C'est la première fois, je n'ai pas d'expérience. J'ai les mains sales, aide-moi à enlever mon manteau. Enlève-le tout seul. Cheng Cheng et la cravate, détache-la moi. Dois-je t'apprendre moi-même? Ce salaud clairement, il ne m'aime pas et pourtant il vient me provoquer, c'est de la triche. Je vais déjeuner et Ming vient lui enlever sa cravate. Directeur P. Je suis hétéro. Ce n'est pas mon truc. Je décline poliment. Mes jambes sont mal à l'aise. MM. Depuis que je suis enceinte, mes jambes ont tendance à enfler. Pei Yanji,
Pourquoi tu as tenu à m'accompagner? Tu ne voulais pas que je vienne? Tu as bien vu, chez moi, c'est vieux et petit. Tu restes ici, tu ne te sens pas à l'aise. Je vais bien maintenant. Tu n'as pas besoin de faire des efforts juste parce que je suis enceinte. Ce n'est pas à cause de ta grossesse. C'est juste que... Tu as dit quoi? Rien. Dormons. Bonjour tout le monde, je suis Yuan Bao. Récemment, je suis allée à la campagne. Aujourd'hui, je vais vous préparer quelque chose de simple. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Sinon, je vais m'inquiéter pour notre petite cuisinière. Merci, mais, arrête de plaisanter. C'est le copain de Yuan Bao, non? Beau et attentionné, trop gâté. Ah, Leur alchimie explose, ils vont trop bien ensemble. Je suis pour ce mariage. Le projet de Washeng suit le plan A, continue normalement. D'accord. Besoin que je rappelle un esprit embrouillé de quelqu'un qui a trop mangé? Ce n'est pas le copain de Yuan Bao? Alors merci à tous d'avance. Soyez tranquilles, je vais bien traiter Sheng Sheng. qui est ce type? Il se dit le mari de Yuan Bao? C'est toi qui as la tête dans le cirage, t'as trop mangé, tu veux être le mari de Yuan Bao à en devenir fou? Exactement. Il n'est pas le copain de Yuan Bao. Et toi, tu laisses? Mon œil, sans vergogne. En plus tu insultes les autres, c'est toi qui as un truc qui cloche dans la tête. Pas trompé. L'objectif du prochain trimestre est de... L'objectif du prochain trimestre est d'absorber le groupe E dans tous ses secteurs. Peiyanzi, tu n'étais pas en réunion? Si je continue, ma femme se fera piquer. Ce n'est pas le petit assistant? Lui aussi se dit le mari de Yuan Bao? Ces deux types ne seraient pas tous les deux amoureux de Yuan Bao? On dirait que le PDG y a du temps libre. Assez pour venir ici jouer les amants. On dirait que le président y a beaucoup de temps libre. Et encore du temps pour venir jouer les amants ici. Le président Pei, vous vous trompez. Toi et Sheng Sheng, c'est du passé. Ne t'accroche pas au passé. Tout le monde voit bien que tu n'es pas fait pour Sheng Sheng. Que je sois fait ou non, ce n'est pas toi qui décides. Tu as poussé Sheng Sheng à retourner chez elle. Pas besoin que je le dise. Eh bien, en fait, je suis juste venue me détendre. Tu entends? Ma femme et moi, nous allons très bien. Tu n'as pas besoin de déformer la réalité ici. Président Pei, tu peux tromper les autres. Mais surtout ne te trompe pas toi-même. Ce que Sheng Sheng ressent pour toi. Tu le sais très bien. Quoi qu'il en soit, ma femme et moi sommes légalement mariés. Cela ne changera jamais. Vraiment? Mais au moins demande à Sheng Sheng ce qu'elle ressent. N'est-ce pas, Sheng Sheng? Quel duel de mal alpha. J'adore regarder ça. Battez-vous, battez-vous. Trop bon, j'en veux encore. Ces deux mecs sont trop beaux. Même moi, je ne pourrais pas choisir. Ne vous méprenez pas, tout le monde. Tout ça, c'est pour l'effet du direct. Vous deux, vous êtes fous ou quoi? Devant tous ces spectateurs, racontez n'importe quoi. Et toi? Déjà avec un, c'était assez de problèmes, et toi, tu viens en rajouter. Je ne supporte pas que d'autres hommes fassent du charme à ma femme. Tu oses répliquer? Va. Creuser des patates douces dans les champs. Xu Cheng, tu le défends.
Vas-y, va déterrer des patates douces dans les champs. Xu Cheng. Tu le défends. Ça n'en finit pas. Tu continues à te fâcher, hein? Alors, vas-y. Vite, vite. Et toi, Yiming? Je n'ai absolument aucun sentiment pour toi. Les sentiments, ça peut se cultiver. Tu es la seule que j'ai rencontrée. Qui cuisine bien. Et qui est aussi amusante. Alors, pourquoi ne pas me considérer? Non. Si tu veux guérir ton anorexie, je peux te donner les recettes détaillées de cuisine, et te les envoyer. D'accord. Je respecte ton choix. Si un jour, tu veux te débarrasser de Peiyanzi, tu peux venir me voir à tout moment. Peiyanzi, quels sont exactement ces sentiments pour moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché? Je n'ai pas le droit. Tu es ma femme. Pourquoi il tourne autour de toi comme une mouche? À t'embêter? C'est une mouche? Alors moi, je suis quoi? Xu Cheng? Tu n'es pas vraiment amoureuse de lui, si? Qu'est-ce qu'il a de bien? Il n'est pas aussi grand que moi, ni aussi beau que moi. Nonchalant, on voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. Attends. Peiyanzi, tu ne serais pas jaloux, par hasard? Je trouve au contraire qu'il a un bon caractère. Il sait me faire rire, et il m'aide aussi. De toute façon, les fans savent qu'il est mon petit ami. Autant que je sois avec lui. Pourquoi lui? Moi, je ne peux pas? Pourquoi avec lui? Pourquoi pas moi? Quoi? Peiyanzi. Toi? Cheng Cheng. Je t'aime. Tout ce que j'ai dit avant, tu peux tout oublier, c'était des conneries. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Eh bien, je vais réfléchir. Ça dépend de ton comportement. Pourquoi tu n'as pas de chaussures? Tu n'as pas peur d'attraper froid? Je n'aurais pas cru. Le tout-puissant PDG Pei, tu es plutôt attentionné, hein? C'est grâce à ma femme, qui m'a bien dressé. Madame est satisfaite? Même. Pas mal, je suppose. Dans ce cas, est-ce que je peux avoir une récompense? Qu'est-ce que tu veux? À tes fans, annonce notre relation. Dis-leur qui est le véritable Mari Yuanbao. D'accord. Alors, comment tu t'appelles? Je te suivrai. Mari Yuanbao. La personne qui se fait insulter dans les commentaires, c'est toi. J'ai dit la vérité, et ils ne m'ont pas cru. Ils continuent de soutenir Yiming, cet imposteur. Aujourd'hui, je vais leur faire savoir qui est le véritable Mari Yuanbao. Maintenant, tu es satisfait? J'ai encore quelque chose à te donner. Xu Sheng, n'oublie pas ce que tu m'as promis, hein? Ah, j'arrive.
D'abord, fais mariner la viande. Ensuite, cuis les légumes. Cheng Cheng. Aide-moi à retrousser mes manches. Je vais les retrousser pour toi. Cheng Cheng goûte un peu. C'est bon? Pas bon. Directeur Pei. Tu es trop possessif, ce n'est pas une bonne chose. Méfie-toi, Cheng Cheng elle pourrait en avoir marre et s'enfuir. Ne te fais pas de soucis. Entre mon épouse et moi, notre relation est excellente. Directeur, concentre-toi plutôt à apprendre la cuisine. Sinon, tu n'auras rien appris. Et tu mourras de faim. Comment n'ai-je jamais remarqué la jalousie de Pei Yanji était si grande? Oh, je prends un appel. Mademoiselle Xu, votre grand-mère va bientôt subir une opération. Si l'opération réussit, essentiellement, il n'y aura plus de problème. D'accord, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère va bientôt être opérée. Je dois rentrer le plus vite possible. D'accord. Je vais organiser un avion privé, on y va maintenant. Maintenant. Alors. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Laisse-le. Je m'en occupe. Je voulais me débarrasser de ce pot de colle depuis longtemps. D'accord. Et, où est-il? Il était là tout à l'heure. Pei Yanzi. Où tu vas? C'est calme ici. Parfait pour le président et pour s'entraîner à cuisiner, voici tous les tutoriels de recettes. Et tu dis bien, président et. Quant à nous, on y va? Pei Yanzi. Quel salaud. L'opération a réussi. Le patient n'a plus de problème, il suffit de se reposer tranquillement. Merci, docteur. Cheng Cheng, Xiao Pei, tu es venu aussi? Grand-mère. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu vous voir. Tu viens toujours voir cette vieille dame, pourquoi faire? Tant que vous deux, vous vous entendez bien, je suis comblée. Grand-mère, j'ai peur que vous dépensiez trop d'argent. Grand-mère, en fait, je ne suis pas chauffeur de taxi. Je suis le PDG du groupe Pei. Confiez-moi Cheng Cheng, vous pouvez être tranquille. Quoi, PDG? Cheng Cheng, tu ne m'as pas dit ça. Ne l'en blâmez pas. Avant, j'étais immature. Aujourd'hui, devant vous, j'ai quelque chose à faire. C'est spécialement fait sur commande à tes mesures. L'alliance de mariage considère ça comme un cadeau de réconciliation. Cheng Cheng. À partir de maintenant je te traiterai 2 fois mieux, d'accord? Oui. Bien, bien. Notre Cheng Cheng a trouvé le bonheur à un foyer. Mon vieux corps peut encore vivre quelques années de plus. Vraiment magnifique. Je n'aurais pas cru ce Pei Yanji. Parfois, il sait être romantique. Pei Yanzi. Ton téléphone. Encore elle? Elle, dernièrement. Elle t'appelle souvent? NNN. J'ai fait en sorte que le concurrent utilise quelques méthodes. La chaîne de financement de la famille Zhou a été bloquée. Elle est naturellement très pressée. Et Cheng Cheng. Ne te fâche pas. Dans mon cœur toute cette vie, il n'y aura que la place pour toi seul. Tu ferais mieux. Si jamais je découvre que tu as un comportement inapproprié.
Alors à ta discrétion. Je suis à la merci de ma femme. Cheng Cheng, encore une gorgée. C'est une soupe fortifiante préparée spécialement pour toi. Yangji, je n'en peux plus, je ne peux pas boire plus. Le docteur a dit que tu as besoin de nutriments maintenant. Allez, encore une gorgée. Yangzi, le bébé a bougé. Vraiment? Vraiment, touche vite. Attends. Je vais d'abord me laver les mains et me désinfecter. Sinon, ce n'est pas bon pour le bébé. Ne sois pas si tendu. Le bébé n'est pas si fragile. Viens toucher. Il n'en peut plus d'attendre. Il m'a donné un coup. C'est sa façon de te dire bonjour. Notre bébé sera forcément adorable. J'espère qu'il te ressemblera. Ton sourire est beau. Qu'il ressemble à toi ou à moi. Il sera notre trésor. Notre trésor. Hé, vous disiez quoi tout à l'heure? Le bébé a bougé. Mamie, d'habitude, quand je vous parle, vous ne m'écoutez même pas. Mais dès qu'on parle du bébé, vous êtes comme un radar. Toi, tu peux rivaliser avec mes deux arrière-petits-enfants tout doux, Cheng Cheng. Tu viens de dire que le bébé a bougé. Oui, mamie, il est. Il a donné un coup de pied à Yangzi. Oh, bien frappé, bien frappé. Depuis tout petit, il est déjà fort. Alors quand il sera grand, il sera sûrement plus fort que son père. Mamie, vous. C'est un peu trop indulgent, non? Eh oui, mon arrière-petit-fils. Si ce n'est pas moi qui le gâte, qui le fera? Mais puisque l'enfant n'est plus tout petit, votre mariage, il faut s'y mettre vite. On ne peut pas laisser la bru de la famille. Paix. Grand-mère a raison. Cheng Cheng. Marions-nous. Si soudain? Pas soudain. Je voulais ce mariage depuis longtemps. Je veux que le monde entier sache que tu es ma femme, à moi, Yangji. Comme ça, tu ne pourras plus t'enfuir. Exactement. La belle-fille de la famille Pei. Comment pourrait-elle ne pas avoir un mariage magnifique? Cheng Cheng, écoute ta grand-mère. Ce mariage doit absolument avoir lieu. D'accord, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est mieux. Pour le mariage, je m'en occupe. Vous deux, préparez-vous à être les mariés. Cheng Cheng. Aujourd'hui, tu es enfin à moi. Yangji. Je suis entre tes mains. Vous deux, voulez-vous devenir époux? À partir de maintenant, dans la maladie comme dans la santé. Vous appuyez l'un sur l'autre. Jusqu'à la fin de vos vies? Oui, je le veux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le bébé vient de me donner un coup. C'est probablement qu'il approuve aussi ce mariage. Yangji. Oui, je le veux. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée.